Sur le Tchad et le Mali, je veux vous confirmer que les situations sont profondément différentes. Au Tchad, nous avons assisté à une armée rebelle qui a abattu un dirigeant, quelques mois après son élection. Et une transition qui s'est faite avec le président de l'Assemblée nationale qui a rendu le pouvoir à un comité militaire de transition. Il n'a pas été emprisonné, il n'a pas subi de pression militaire, il a, en tant que président de l'Assemblée nationale, dépositaire de ce pouvoir par la constitution tchadienne, remis son pouvoir à une transition. Nous étions d'ailleurs présents avec l'ensemble des dirigeants du G5 Sahel, avec l'Union africaine, le matin même des funérailles officielles du feu président Idriss Déby. Qu'est-ce que nous avons dit? Il y a évidemment, c'est un drame, parce qu'un dirigeant élu a été tué. Il y a une transition, elle n'est pas dans son lit constitutionnel de par la volonté des partis tchadiennes. Nous le constatons, ce qui nous met mal à l'aise, mais nous le constatons. 3, ça doit être une transition, elle doit être limitée dans le temps, répondre à une charte, faire l'objet d'une surveillance de l'Union africaine et être inclusive politiquement. Quand, une semaine plus tard, des émeutes ont été réprimées à N'Djamena, je me suis exprimé avec la plus grande clarté aux côtés du président Tshisekedi pour dire que nous condamnions ces émeutes et que nous, j'ai même eu cette formule, une transition n'est pas une succession. Je constate qu'ensuite, la transition tchadienne, en nommant un Premier ministre et surtout un gouvernement et en mettant en place un processus politique, a commencé à élargir. J'ai reçu en début de semaine président de transition et la volonté est bien d'avoir un dialogue inclusif et de se tenir, il me l'a réaffirmé, à la durée de temps qui lui a été donnée par l'Union africaine et à laquelle il s'est engagé lui-même, et de respecter la charte selon laquelle il ne serait pas candidat à une élection. Nous restons très vigilants, c'est surtout le travail de l'Union africaine de le faire, mais la France, en tant que partenaire, proprement parlé aussi partenaire militaire, sera vigilante pour que tous les principes que j'ai à chaque fois réaffirmés soient tenus. Voilà pour le Tchad. Pour ce qui est du Mali, cela n'a rien à voir, puisqu'il s'agit d'un coup d'État militaire mené à l'été dernier, se déroulant par l'emprisonnement, je vous le rappelle, du président élu, de sa famille, d'une bonne partie du gouvernement. Suite à quoi un cadre a été donné par la CEDEAO. S'en est suivi un coup d'État dans le coup d'État, ne respectant pas les préconisations de la CEDEAO. Pour ma part, je considère qu'on est dans une situation profondément différente. J'ai eu l'occasion de le dire. Je regrette la décision de la CEDEAO. S'il y a un précédent qui est créé, il est par la décision de la CEDEAO qui a reconnu au deuxième coup de boutoir le putsch d'un colonel. C'est ça la difficulté à laquelle on est aujourd'hui confronté. Je respecte cette décision, je ne suis pas membre de la CEDEAO. Mais j'ai suspendu, tant que je n'avais pas les garanties, les opérations conjointes. Ayant eu les garanties de la part de la transition malienne, nous avons repris des opérations conjointes, mais nous avons une approche extrêmement prudente, car la situation me préoccupe sur le plan politique, et je considère que c'est aujourd'hui la responsabilité de la CEDEAO et de l'Union africaine de s'assurer que, justement, la transition respecte bien tous les principes qui ont été fixés. Au vu de l'expérience des 10 derniers mois, j'ai plutôt de la défiance. Néanmoins, la situation sécuritaire pour les Maliennes et les Maliens et les conséquences que cela peut avoir sur l'ensemble des partenaires de la région me conduisent à l'esprit de responsabilité et à continuer à nous engager dans la lutte contre le terrorisme. Et même si j'ai condamné ces deux putschs, ce putsch puis ce coup d'État, et même si je vous parle avec franchise sur l'analyse que je fais de la situation, nous sommes néanmoins engagés militairement parce que nous considérons que la lutte contre le terrorisme est importante vis-à-vis du peuple malien et elle est importante pour tous les partenaires de la région. Sur ensuite l'évolution des forces, je veux ici vous rassurer, les forces qui sont associées seront intégrées à des unités de forces conjointes, de forces spéciales. Et donc, ça n'est pas du tout le même travail que les forces Barkhane aujourd'hui. Ce qui est important, c'est qu'on ait en effet une connaissance du terrain dans toutes les actions de coopération et de réassurance, qui était la deuxième catégorie que j'évoquais. Là, il faut des militaires qui restent, qui connaissent, qui savent travailler de manière partenariale avec les armées africaines et en particulier sahéliennes, qu'il s'agisse des actions de formation, d'accompagnement ou autres. C'est différent pour des actions de forces spéciales. Mais je veux ici aussi le redire, la France restera la nation cadre
de cette task force Takuba, avec plusieurs centaines dans le contingent ainsi conduit. Sur le colonel Goïta, je crois que j'ai pu assez clairement exprimer les désaccords ou dissensus que je pouvais avoir, puisque vous m'interrogez sur des convergences de vues. En matière sécuritaire, écoutez, nous avons en tout cas défini le cadre de la coopération entre nous, lutter contre les terroristes sans ambiguïté, qu'un travail politique puisse se conduire avec des groupes qui sont non terroristes, mais qui sont aujourd'hui des groupes guerriers à côté de l'État pour les réinclure dans un dialogue qui soit politique et plus militaire, c'est une très bonne chose. Assurer le retour de l'État dans toutes les régions où il est absent, comme Kidal et ailleurs, c'est une très bonne chose. Avoir de la vigilance sur le plan sécuritaire, c'est une préoccupation partagée. Et donc je peux dire que sur ce point, nous avons des éléments, des premiers éléments de convergence. Il nous appartient maintenant de les mettre en œuvre. Nous allons prendre... Oui. Je vais